Salut, c'est Sophie et aujourd'hui je vous parle du nouveau MacBook Pro 15 pouces à écran Retina. D'extérieur, rien n'a vraiment changé par rapport au modèle de l'an dernier. On retrouve une machine légèrement plus fine, plus légère et avec un écran Retina toujours aussi incroyable. D'ailleurs, en parlant de Retina, beaucoup de choses ont changé en un an. Tous les programmes du Mac App Store sont maintenant adaptés, mais aussi les applis professionnelles comme celles d'Adobe ou de Microsoft. Seuls les sites web font vraiment de la résistance, mais là il faudra encore patienter quelques années, le temps que les PC s'y mettent. À l'intérieur par contre, on retrouve pas mal de nouveautés. Tout d'abord, le passage à l'architecture Haswell d'Intel a permis de grappiller quelques heures d'autonomie supplémentaires, ce qu'on a pu vérifier dans nos tests. En revanche, côté puissance, on ne gagne presque rien, 10 à 12% dans le meilleur des cas par rapport à l'an dernier. Pour la première fois, Apple propose un modèle d'entrée de gamme sans carte graphique dédiée et à moins de 2000 €. S'il est plus abordable, vous verrez dans le test qu'il se révèle assez décevant et qu'on conseillera plutôt de vous rabattre sur un modèle de 2012, moins cher et bien plus performant en 3D. Sur le reste de la gamme, on retrouve donc la carte GeForce 750M, une évolution de la 650 un peu plus économe en énergie. Pour le moment, la différence n'est pas énorme, mais elle devrait surtout se démarquer sur les jeux et les applications professionnelles à venir, notamment grâce à ses 2 Go de mémoire vidéo. Côté connectique, Apple inclut 3 grandes nouveautés dans ses machines. Le Thunderbolt 2, qui permet de doubler la vitesse de transmission des périphériques. C'est plutôt cool d'avoir mis en exclu sur les MacBook Pro, mais peu d'accessoires sont encore compatibles, hormis les écrans 4K. Par contre, vous pouvez dès à présent créer un réseau Thunderbolt entre 2 machines pour transférer vos fichiers rapidement. Le Wi-Fi AC permet de multiplier par 5 le débit du Wi-Fi N. Vous pourrez ainsi télécharger à plus de 60 Mbps, à condition d'avoir une borne compatible. Enfin, comme sur les iMac et les MacBook Air, Apple a branché ses SSD sur le bus PCI. Et sur cette machine, si vous prenez le disque de 1 Tera, vous pouvez dépasser les 1 Gbps en lecture-écriture. Malgré toutes ces bonnes nouvelles, on regrette toujours qu'il ne soit pas possible de changer la RAM ou le SSD. Il faudra bien faire son choix au moment de l'achat. On aurait bien aimé 1 ou 2 ports USB supplémentaires et le retour dans l'entrée son, mais bon. Finalement, on vous conseillera plutôt la version 2,3 GHz qui possède le meilleur rapport qualité-prix avec un SSD de 512 Go, 16 Go de RAM et une vraie carte graphique. Si vous cherchez un modèle pas cher, orientez-vous plutôt vers le Refurb. Pour nos conseils d'achat détaillés, n'oubliez pas d'aller lire le test complet, dont le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo. Merci de nous avoir suivis et si vous avez aimé notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner.